Et après avoir organisé l'Eurovision Junior l'année dernière à Nice en France, c'était l'Espagne qui l'a fait hier et avant-hier à Madrid, à la Caja Marica. Nous sommes le dimanche 17 novembre 2024. Soyez les bienvenus TV 168 en direct de Madrid. L'Eurovision Junior à la une ce dimanche du TV 168, un TV 168 que je réalise depuis Madrid puisque j'ai eu la chance cette année de pouvoir assister aux deux shows, le jury show vendredi et le live show de samedi. C'est d'ailleurs la première fois que j'ai assisté officiellement en tant que dans le public puisque les deux précédents Eurovision Junior en France, j'ai eu la chance d'y participer dans l'organisation, donc c'était pas du tout la même chose. Bref, donc la France justement, c'était les gagnants de l'année dernière avec Zoé Closure, mais la France n'a pas pu cette année de nouveau participer pour laisser un peu la chance aux autres et puis coût financier aussi. Donc du coup c'est l'Espagne avec la candidate Sandra Valero qui a fini deuxième l'année dernière qui avait donc pris la main. Et donc l'édition s'est déroulée à Madrid cette année avec le candidat français Titouan Herveau qui a fini 4e de cette Eurovision Junior avec une victoire par la Géorgie cette année. Alors il y a eu quelques petits manquements à mon sens, comme par exemple les cartes postales faites à moitié avec de l'intelligence artificielle, ce qui était moyennement fait, et puis sinon les scoreboards aussi qui n'étaient pas forcément très clairs. Mais bon, sinon au-delà de ça, c'était une belle fête et une très belle ambiance en Espagne. Et la France a quand même eu un très beau candidat, malgré donc qu'il n'ait fini que 4e. C'est quand même un très très beau score, à mon sens aussi. Focus de ce TV 168 dans un sujet un petit peu plus d'actualité, enfin en tout cas dans le dur, avec la suite donc des aventures de l'Arcom et de la TNT. Il y avait la fameuse audience au Conseil d'État, c'était vendredi, pour savoir le futur de C8 et de Énergie 12, en tout cas de leur recours. Selon le rapporteur public, ça serait un rejet. Après, la décision sera rendue la semaine prochaine. On saura donc vraiment là si c'est fini pour les deux chaînes. À noter quand même que ça ne sera pas la fin de leurs espoirs, puisqu'ils vont encore après trouver des autres moyens, j'en suis sûr, notamment la pétition pour C8 qui croule sous les signatures. Et puis sinon, selon l'informé, on aurait en fait deux blocs dans la nouvelle numérotation qui pourraient se faire. Le bloc de chaîne info, ça serait de plus en plus d'actualité, et puis aussi un bloc jeunesse, mais au sens très large, où on retrouverait par exemple TFX, Gulli, Culture Box France 4, et pourquoi pas aussi C-Star. À noter donc que C-Star notamment est au cœur de ces débats, puisque C-Star, selon toujours l'informé, pourrait finalement retrouver le canal 8 et faire comme si de rien n'était avec la chaîne 8. Ça serait un goût de théâtre, mais je ne sais pas si l'Arcom acceptera ça. À suivre. Le rayon des autres actualités de la semaine. Et d'abord, France 2, Interville, entre les villes du Nord. C'est peut-être ce qui va arriver puisqu'il y a de nombreuses villes, notamment du Sud-Ouest, bastion d'Interville, qui ont déjà dit qu'elles ne voudraient pas accueillir ou participer à la nouvelle version en 2025, proposée notamment par Nagui. Dans ces villes, on retrouve Bayonne, Mont-de-Marsan, Dax, que des noms qui font penser à Interville et qui ont participé à la popularité de l'émission avec les vachettes. L'actualité maintenant de la télévision en général, et je vous présente la FA. Qu'est-ce que c'est la FA ? Est-ce que c'est le nouveau Salto ? Non, mais enfin ça y ressemble un tout petit peu. En fait, c'est une association entre tous les groupes de télévision français, M6, France Télévisions, TF1, bientôt Arte, mais pas Canal+. Et l'AFA, c'est un acronyme, ça veut dire en fait la filière audiovisuelle. C'est une sorte de partenariat pour être mieux ensemble.
L'actualité maintenant avec Notre-Dame de Paris qui va bientôt rouvrir, ce sera le premier week-end de décembre. A noter que TF1 ne diffusera pas la réouverture de Notre-Dame de Paris. Il y aura notamment une messe spéciale le dimanche et puis avant une soirée spéciale à suivre sur France 2 avec notamment une prise de parole d'Emmanuel Macron. Et au niveau de l'horaire et de l'organisation, ça ne plaît pas à TF1. Ils ont essayé de négocier avec France Télé, mais du coup, ils ne proposeront rien. Ils sont un peu déçus apparemment de comment ça s'est fait. L'actualité, c'est également Molotov avec une réconciliation avec TF1. Oui, vous avez bien lu, ça fait pourtant des mois, des années qu'il y avait un contentieux entre les deux. Eh bien, Molotov a abandonné tout simplement on va dire, c'était des recours ou des plaintes contre TF1. Il réclamait, je crois, plus de 100 millions d'euros pour violence économique. Finalement, il se réconcilie un tout petit peu. Bien tout petit peu. Et puis, dernière information, on va parler de CNews avec nouvelle amende. Je l'ai mis au singulier, mais en fait, c'est plus ou moins au pluriel. Il y a eu 150 000 euros d'amende exactement pour des propos inexacts. C'était dans l'émission Enquête d'Esprit. Et puis une autre amende dans Morandini Live. Là, c'était un petit peu plus récemment avec des problèmes, je crois, des causes qui n'étaient pas exactes. La question 168. La semaine dernière, je vous demandais comment vous regardez-vous les chaînes de télévision. Où ça exactement? Eh bien, sur la télévision, à une immense majorité. Je pensais pas que ça serait aussi majeur. Ensuite, on a le téléphone, l'ordinateur et la tablette. Perso, je regarde de moins en moins sur la télé. Allez, la nouvelle question avec Notre-Dame de Paris qui va rouvrir. Est-ce qu'il y a une couverture qui est trop ou pas assez? Les points gays, ça vous a fait pas mal réagir. La semaine dernière, YouTube, c'était à la une du TV 168. C'est plus ou moins prononcé, en tout cas en France, première chaîne de télévision. C'était sa directrice générale, Justine Rist, qui l'avait nommé comme ça. Sauf que ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment à certains fans de télévision, mais pas que, au monde lui-même de la télévision très certainement. Et notamment au président de Médiamétrie, Yannick Cariou, qui s'est prononcé cette semaine avec assez de vigueur en disant qu'il ne faut pas du tout confondre YouTube et les chaînes de télévision, que ce n'est pas une chaîne de télévision et qu'il ne faut pas confondre médias et chaînes. Bon, je trouve que ces explications sont un peu bancales parce qu'il utilise de plus en plus lui-même pour Médiamétrie l'audience internet et l'audience des plateformes. Donc bon, ça reste un long sujet. Voici l'arc-en-ciel des audiences. Le rouge est pour Canal encrypté, un petit truc en plus. Le film d'Artus avec seulement 5% de part de marché vendredi. En orange, Code Quantum baisse encore sur M6 samedi. Regardez en dessous les 700 000, là, c'est un score absolument minable. Jaune pour France 2, là aussi c'est très mauvais pour la série Dans l'ombre qui termine 1 300 000 seulement mercredi. En vert, c'est le juste prix record sur M6 lundi, jour férié, 1 200 000, 7,6% de part de marché. Il y a un record aussi pour l'after school juste avant. Je vais y arriver. En bleu clair, c'est TPMP, touche pas mon poste. Là aussi, un record en nombre de téléspectateurs, toujours le jour férié. Et toujours lundi en bleu foncé sur TF1 4 qui commence à plus de 5 millions de téléspectateurs pour le premier épisode. Et France 3 est en violet avec Alex Hugo qui est un score au-dessus des 5 millions. Un bon retour en inédit. Et enfin, et selon une information de Clément Garin, donc à prendre avec des pincettes, on a donc Koh-Lanta qui pourrait être allongé à partir de 2025 et des prochaines saisons. Alors qu'actuellement se termine la deuxième saison de l'année 2024, donc la tribu maudite. On aura une saison qui arrivera très très vite, une nouvelle, probablement vers février-mars 2025, toujours avec Denis Brognard à la barre. Et on pourra avoir une deuxième, voire troisième partie de soirée, puisque c'est au-delà de 23h, avec une sorte d'after, comme il y a la Starac, comme peut y avoir un Masked Singer, il y a toutes les émissions qu'on connaît déjà. ALP, la société de production, n'est pas forcément chaud, TF1 un peu plus. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève le TV 168. Merci de l'avoir suivi en direct de Madrid.
Une émission que j'ai préparée donc un petit peu différemment de d'habitude. On se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles vidéos sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut.